Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui traite de métrologie et instrumentation. Cette vidéo est la troisième vidéo d'une série de 4 vidéos qui va traiter du chapitre 1, généralité sur les capteurs. Et dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, nous avons un potentiomètre linéaire en capteur de position push-pull. Dans un premier temps, on cherche à déterminer l'expression des résistances RB et Rx du potentiomètre pour un déplacement Δx du curseur par rapport au milieu de la position. Dans un premier temps, est-ce que la résistance d'un fil électrique est proportionnelle à sa longueur? Si on prend un fil conducteur de longueur L et de section S, qui a une résistivité électrique ρ, sa résistance est bien ρL divisé par S. La résistance est bien proportionnelle à la longueur du fil. Si pour une longueur de 2L, la résistance est 2R0, on peut alors écrire que la variation de la résistance pour une variation Δx va être la suivante. Pour 2L, on a 2R0. Ça veut dire que pour L, on a R0. Et pour la variation de longueur Δx par rapport au milieu, on aura la variation de résistance ΔR. Par un simple produit en croix, on retrouve la relation entre ces différentes grandeurs. Δx fois R0 divisé par L est égal à ΔR. Et c'est bien ce qu'on retrouve. Donc pour une longueur L moins Δx, on aura la résistance R0 moins R0 Δx divisé par L. Et pour une longueur L plus Δx, la résistance sera R0 plus R0 Δx sur L. Ce qui entraîne que RH pour la variation Δx sera égal à R0 facteur de 1 moins Δx sur L, et que RB, en fonction de Δx, sera égal à R0 facteur de 1 plus Δx sur L. Dans le montage push-pull, RH et RB varient en opposition avec Δx. Maintenant pour le montage push-pull. Si on regarde un petit peu le montage, on voit qu'on a un générateur G. Ce générateur délivre la tension Vg, mais possède une résistance interne Rg. C'est-à-dire que le générateur n'est pas parfait. Ensuite, pour le voltmètre, on voit que le voltmètre va mesurer la tension Vmès, mais va posséder une résistance interne Ra. Enfin, on a une résistance qui va varier en fonction de la position du curseur. Donc la résistance en entier c'est 2R0, mais en fonction de la position du curseur, on va avoir RH et RB. On voit que RB de Δx et RA sont en dérivation. Ce qui veut dire qu'on peut écrire une résistance équivalente qui va être égale à RA fois RB divisé par RB plus RA. Le montage devient alors celui-ci. On a le générateur et sa résistance Rg avec en série deux autres résistances RH et Rr. Et la valeur mesurée sera faite sur R. On a donc I qui est égal à Vg divisé par Rec plus RH plus Rg. Et on peut appliquer la loi d'Ohm à Rec, c'est-à-dire que la tension mesurée sera égale à Rec fois I. On peut donc écrire que la tension mesurée c'est égal à Vg fois Rec divisé par Rec plus RH plus Rg. Ou encore cette relation en remplaçant Rec par son expression dépendante de Rap et Rb. Si on simplifie par Rb plus Rap, on va obtenir cette expression. C'est une expression qui est assez lourde, mais qu'on va pouvoir finalement simplifier en utilisant des hypothèses. Si on suppose que la résistance interne du voltmètre est beaucoup plus importante que la résistance R0, ce qui va supposer aussi que la résistance interne va être beaucoup plus importante que RH et RB, on va avoir RH plus RA qui est environ égal à RA. Ça nous donne donc que la tension mesurée c'est égal à Vg fois RA fois RB divisé par RA fois RB plus RH plus RG fois RA. Ce qui, une fois simplifié, va nous donner que la tension mesurée c'est égal à la tension du générateur fois la résistance RB divisé par la somme des résistances en série RB, RH et RG. On remplace alors RH et RB.
puisqu'on connaît leurs expressions en fonction de R0, ce qui va nous donner cette relation, qui, une fois simplifiée par R0, va nous donner que la tension mesurée, c'est égal à la tension du générateur fois 1 plus delta x sur L, le tout divisé par Rg divisé par R0 plus 2. La tension mesurée est donc proportionnelle au mesurant de delta x, et une linéarisation a été effectuée entre la tension et delta x. On peut donc le voir en dernière ligne, qu'on a bien une forme de type Ax plus b. Si maintenant on cherche la sensibilité, on va appeler S mesurée. Par définition, on sait que c'est la dérivée de la grandeur mesurée divisée par la dérivée du mesurant en un point. Donc ici, la dérivée de la tension mesurée divisée par la dérivée de la variation de position. Et donc, c'est égal au coefficient directeur de la droite. Donc, c'est égal à Vg divisé par L facteur de Rg divisé par R0 plus 2. La sensibilité est donc directement proportionnelle à la tension du générateur. S augmente si la tension du générateur augmente. Si maintenant on cherche la sensibilité maximale, cette sensibilité maximale va se faire pour une résistance du générateur qui est égale à 0, c'est-à-dire dans le cas d'un générateur parfait. Et en fait, si on n'a pas de générateur parfait, parce que le générateur parfait n'existe pas, et bien ça fonctionne puisque Rg va être très petite, les générateurs ont une résistance interne très faible, il va suffire de choisir un R0 bien supérieur à Rg, et donc ça sera souvent le cas. Et on aura une sensibilité maximale. On aura alors une tension mesurée qui est égale à la tension du générateur divisé par 2, facteur de 1 plus delta x sur. La tension mesurée variera de 0 pour la position de delta x qui est moins L, à la tension du générateur pour une position delta x qui est plus élevée. Voilà, nous avons donc terminé pour cette correction l'exercice 2. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt pour la dernière vidéo sur ce chapitre.